Bonjour à tous, vous suivez le 6h30 de RTI 1. Les chrétiens catholiques ont effectué hier le dernier chemin de croix du temps de carême. Les fidèles chrétiens vont bientôt célébrer la fête de Pâques. Le chemin de croix est une étape qui leur permettra de revivre les dernières heures de la vie de Jésus sur terre. Nous vous proposons de revivre ces instants avec notre reporter Sephora Zegui. Cet ultime épisode de la vie de Jésus est le point culminant de l'histoire des hommes. Le chemin de croix vécu au sein des paroisses du monde entier, comme ici, la scénarisation du long cheminement du Christ durant sa passion, commémorée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. En union, les fidèles catholiques sont venus vivre la passion du Christ en relisant ensemble le récit de son arrestation, sa mise à mort et sa résurrection le dimanche de Pâques. En 14 stations, les fidèles catholiques des paroisses du pays miment avec des chants de méditation et de supplication les différentes étapes de la mort du Christ, à savoir la trahison, son arrestation, sa crucifixion et sa mort sur la croix. Je veux dire à quelqu'un, à travers cette passion, que là où tu penses que c'est fini, c'est maintenant que ça commence. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est maintenant que celle de Dieu commence. Et après la souffrance, vient la gloire. Nos vies sont faites d'épreuves, nos vies sont faites de blessures, d'humiliations et autres. Et donc, si on sait que le Seigneur Jésus a vécu ces humiliations, a vécu ces blessures-là, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons passer par ces blessures-là, mais nous pouvons nous relever. Jésus est tombé à 3 reprises, nous tombons à plusieurs reprises. D'accord ? Donc, à chaque fois que nous tombons, nous devons nous relever en pensant que l'avenir sera meilleur. Le chemin de croix fait mémoire des dernières heures de la vie du Christ, offerte pour racheter les fidèles de leurs péchés. C'est également une longue prière d'intercession au cours de laquelle les fidèles et les prêtres prient pour toute l'humanité. Là s'accomplit le mystère de notre rédemption. Le Christ meurt pour nous. Et donc nous sommes invités à nous unir à cette mort afin de pouvoir bénéficier de cette résurrection qui va être clamée le samedi au cours de la veille pascale. Le chemin de croix trouve son origine dans la liturgie du Vendredi Saint, dans la tradition chrétienne. C'est un acte dévotionnel qui peut se pratiquer en privé comme en communauté, tout en commémorant la passion du Christ à travers 14 stations particulières. Les fidèles catholiques souhaitent recevoir la grâce rattachée à cette célébration. Alors, c'est un reportage de Sephora Zegui et d'Eugène Atoubé de la rédaction de RTI 1. Toujours dans la religion, on va s'intéresser à la confession, un acte de foi auquel se soumettent les chrétiens catholiques pour le pardon de leurs péchés. Un exercice qui est fortement recommandé en cette période pascale. Michel Mombo-Sogodogo. La confession, un des 7 sacrements de l'Église catholique. Une démarche pour se réconcilier avec son Créateur après s'être rendu coupable d'un péché. Le péché, c'est que nous faisons de mal lorsque nous ne respectons pas les commandements de l'Église, les 10 commandements, lorsque nous ne respectons pas le commandement de l'amour que le Seigneur nous a donné, alors nous offensons Dieu, nous nous coupons de Dieu, de nos frères, de nous-mêmes. Nous devons toujours garder la blancheur de la robe de notre baptême. Le seul moyen que nous avons dans l'Église pour pouvoir avoir cette blancheur-là, c'est la confession. Faire pénitence pour être en paix avec Dieu, son prochain et soi-même. L'exercice procure une certaine paix intérieure. Je viens me confesser lorsque je constate que mes péchés sont beaucoup. Et après la confession, je remarque que je suis soulagée, je suis purifiée. Et c'est comme si je reprends avec de nouvelles bases. Chaque fois que je me confesse, je suis légère. C'est comme s'il y a un gros poids qui est enlevé et puis on avance. On essaie de bien marcher dans la voie de Dieu pour qu'au moins on n'ait plus à venir encore fatiguer Jésus avec ce même péché-là. Mais comment se confesser? D'abord, pour pouvoir se confesser, il faut faire ce qu'on appelle son examen de conscience. Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mes frères, vis-à-vis de moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bien? Faire son examen de conscience vis-à-vis des 10 commandements. On peut faire aussi son examen de conscience à la lumière, par exemple, des béatitudes. Lorsqu'on vient confesser ses péchés, le prêtre va maintenant nous donner des conseils. Il va nous donner ce qu'on appelle une pénitence. Voilà. Un acte qu'on doit poser
pour pouvoir bénéficier pleinement de la grâce de Dieu. La confession, sacrement de la réconciliation, fait partie des sacrements de guérison. Guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. Une disposition essentielle avant d'approcher à la table du Seigneur lors de la célébration de l'Eucharistie. Demain, dans toutes les églises catholiques, les fidèles chrétiens vont célébrer la fête de Pâques. Mais en prélude à ces festivités, les voyageurs ont pris d'assaut les différentes gares des compagnies de transport. Ils se rendent pour la plupart à l'intérieur du pays pour célébrer la Paquinou au village. Désiré Ignamou et Franck Wadio. Jeudi 28 mars, une journée particulière à la gare routière d'Adjamé, à 48 heures des festivités pascales. Mais déjà, à Paquinou, l'exode des populations vers l'axe médian du pays, centre névralgique, est perceptible. L'affluence est toutefois faible. Direction le centre, mais aussi les quatre coins du pays. Les voyageurs, flanqués de leurs bagages, patientent, chacun son tour, dans les différents cars. Béatrice savoure déjà la joie de retrouver la famille. On va au village pour la fête de Pâques. On se rassemble là-bas, entre la famille, on fête ensemble, on fait des réunions, on s'entend. Paquinou 2024, ces transporteurs disent avoir cette année anticipé, des dispositions sont prises. À peine le client vient, sa moyenne maximale tourne autour maximum d'1 heure de temps. À peine il arrive, à peine il s'en va. Tant au niveau de la vente directe, au niveau des guichets, que de la réservation en ligne. On a fait encore un rajout en termes de capacité opérationnelle. De nouveaux cars sont venus compléter les cars récents qu'on avait payés. Et puis ça se traduit par l'ambiance relax. Un décor somme toute parfait. Mais Paquinou, c'est aussi l'art de la matérialisation des ouvriers de la dernière heure, là où tous les voyageurs s'agglutinent dans les lieux de transport les derniers jours. Constat, 24 heures après, ce vendredi 29 mars, nous sommes de retour sur les lieux à Adjamé. Matin, nous sommes sous le soleil. Si on doit prendre l'argent pour monter dans le car, il faut prendre l'argent en fonction de l'heure à laquelle on a coupé les tickets. Ceux qui viennent d'arriver viennent semer le cafouillage. On est venu, on dit 3e départ. Impatience, querelle, stress, un cocktail prêt à détonner. Dans cette autre station, Chantal est bien déçue. Depuis à 5 h du matin, on était ici. On a pris ticket, on dit 3 heures, on est 3e départ. 3e départ, on a arrêté dans le soleil jusqu'à aller là. Les voitures viennent, les gens qui viennent d'arriver, ils montent pour partir. Normalement, les voitures viennent contrôler les tickets. Vous ne contrôlez pas, tout le monde monte. Et puis nous, on va rester ici. C'est le même ticket, tout le monde a pris. Paquinou, avant la fête proprement dite, l'engorgement au niveau des transports comme une condition pour la réussite de l'événement, croirait-on. Une chose est cependant certaine, tous ces festivaliers arriveront à bon port. Parlons santé à présent. 60 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera alloué à l'État ivoirien par le plan américain d'urgence présidentielle de lutte contre le sida. L'annonce a été faite au cours d'une réunion de validation qui s'est tenue ici à Abidjan. Jean-Marie Tchadji. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, et les acteurs américains du plan d'urgence présidentiel de lutte contre le sida, PEPFAR, sont en session plénière en ligne et présentielle. Ils échangent sur les avancées de la riposte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. De 4,7 en 2005, la prévalence nationale est passée successivement à 3,6% en 2008, 3,4% en 2009 et 2,8% en 2017. Au vu de ce constat, le financement du PEPFAR à destination de l'État de Côte d'Ivoire pour l'exercice budgétaire 2024 vient d'être validé par le gouvernement américain. Les États-Unis sont fiers d'investir en la Côte d'Ivoire. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que vraiment ce programme, cet investissement du peuple américain au peuple ivoirien, c'est un partenariat. Nous sommes fiers pour accompagner la Côte d'Ivoire, pour sauver les vies. Le montant qui a été donné autour de 103 milliards de francs CFA, c'est énorme. Ça nous permettra donc d'intervenir sur les différents compartiments de la lutte, mais notamment en se focalisant sur les enfants, la transmission au niveau des enfants et des adolescents.
En Côte d'Ivoire, le PEPFAR fournit un approvisionnement fiable de 75% des antirétroviraux et de produits de laboratoire au niveau national. Cette initiative gouvernementale américaine a investi plus de 500 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire depuis 2004. Après Abidjan, on se rend à Dakar. Les ministres de l'Union monétaire ouest-africaine se sont réunis dans la capitale sénégalaise à l'occasion de leur première réunion au titre de l'année 2024. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour: la situation économique dans la zone, le fonctionnement et la santé financière des organes spécialisés de l'UMOA. On voit tout cela avec notre envoyé spécial Serge Coléa. Première session ordinaire 2024 du Conseil des ministres de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, au siège de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à Dakar, au Sénégal. La rencontre se tient dans un contexte de croissance économique dynamique au sein de l'UMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine. Le président du Conseil des ministres de l'Union note une progression constante de 5,7% du PIB. Adama Coulibaly et ses pairs se félicitent du taux d'inflation en baisse qui est passé de 7,4% en 2022 à 3,7% en 2024. Ce recul a été favorisé par l'atténuation des pressions inflationnistes sur les produits alimentaires et les efforts des États pour lutter contre la vie chère, ainsi que les effets des mesures de politique monétaire prises par la BCEAO. Ainsi, les perspectives économiques de l'Union restent favorables, même si elles demeurent tributaires de l'évolution de la conjoncture internationale, de la situation sécuritaire et sociopolitique dans l'Union, ainsi que des effets du changement climatique. Pour l'année 2024, selon les prévisions de la BCEAO, la croissance du PIB de l'Union en termes réels ressortirait à 6,5%. Cette accélération serait notamment impulsée par la bonne tenue des productions extractives et manufacturières. Les ministres des 8 États membres ont ensuite passé en revue les points à l'ordre du jour de cette session trimestrielle. Les ministres ont félicité les chefs des organes et institutions, notamment la commission de l'UMOA, la BCEAO, la BOAD et l'autorité des marchés financiers de l'UMOA pour les résultats encourageants enregistrés dans la zone. L'Union a aussi salué la bonne tenue des élections présidentielles du 24 mars 2024 au Sénégal et souhaité plein succès aux nouvelles autorités. On reste au Sénégal. Le Conseil constitutionnel a proclamé hier les résultats définitifs de la présidentielle. L'institution confirme l'élection de Bassirou Diomaye Faye avec 54,28% des suffrages. Le candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba, reste quant à lui en deuxième position. Le Conseil n'a été saisi d'aucune contestation de la part des 19 candidats. Le président élu va prêter serment le mardi prochain en fin de matinée. Dans l'actualité au Togo, le président a ordonné hier que la nouvelle constitution soit soumise à un nouveau vote des députés. Lundi dernier, l'Assemblée nationale avait validé le nouveau texte. En vertu de la nouvelle constitution, il revient au Parlement togolais d'élire le nouveau président de la République pour un mandat unique de 6 ans. Un texte jusque-là contesté par l'opposition. Fin de ce 6h30. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 10h sur RTI1.